Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour moi encore un privilège de vous partager ces moments sur notre plateforme des ministères Fleuve de Vie, dénommée le Paraclet, plateforme d'édification. Et mon thème de partage se trouve dans le livre de l'évangéliste Marc. Donc, la parole sur laquelle je m'appuierai se trouve dans le livre de Marc, l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Je lirai dans la version de Lu second révisée. Le titre, c'est Bartimée, le cri de la foi. Bartimée, le cri de la foi. C'est une histoire, pour les lecteurs de la Bible, une histoire brève mais puissante. Bien-aimés, je lis la parole dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. Une lecture un petit peu longue, mais il est bien de lire la parole. Il est bien de lire la parole pour asseoir pour soutenir nos propos. Donc, je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Verset 52. Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Bien-aimés, vous conviendrez avec moi qu'à la lecture de ces quelques passages, nous pouvons ressortir la foi de Bartimée. Le texte nous dit quoi ? Le texte nous dit que Bartimée, fils de Timée, bien-aimé, un aveugle mendiant. Non seulement il était aveugle, il était en plus mendiant, assis au bord du chemin. Je crois que cette situation était compliquée pour lui, vraiment difficile. Il vivait dans une situation précaire. Mais j'ai admiré sa foi. Cette foi m'étonne. C'est une foi qui déplace les montagnes. C'est une foi, comment qui dit ça, qui s'attend vraiment à quelque chose. Et au travers de la lecture, nous l'avons ressorti. Oui, aveugle, il serait resté là. Et comme on dit, j'ai pas de chance, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne peux rien. Il pouvait rester là et avoir un langage de lamentation, un langage de pauvreté, un langage vraiment
fait, qui ne lui donne pas de s'en sortir. Mais Bartimée nous a surpris. Bartimée avait d'autres, avait un élan de foi au-dedans de lui. Oui, ayant appris que Jésus de Nazareth passait par là, bien-aimé, Bartimée, fils de Timée, s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Et la Bible nous dit qu'il a été contrecarré, il a été repoussé par les disciples. Hein? Il y a eu des obstacles. Mais Bartimée a continué de crier. Il a même encore crié plus fort, bien-aimé. Un cri de foi, un cri de supplication, un cri de croyance, vraiment, en Jésus de Nazareth. Son cri, vraiment le cri du mendiant, je pense qu'a dû déranger la procession solennelle de Jésus et ses disciples, bien-aimés. Oui, le cri est un message. Le cri annonce un effet libérateur. Le cri vraiment est synonyme de riposte. Alléluia. Bien-aimé, le cri a un effet intimidant pour notre adversaire. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu te sens mal, lorsque tu es déprimé, hein, au lieu de te plaindre sur ton sort, prends exemple sur Bartimée qui se met à crier de toutes ses forces à son Dieu. Dieu est toujours là, Dieu est toujours présent. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous abandonnera jamais. La Bible dit que lorsqu'on marche même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous, bien-aimés. Oui, la puissance de crier à Dieu est évidente dans toute la Bible. Nous le voyons dans le livre des psaumes qui parle de David. La Bible dit que David criait souvent à Dieu en cas de besoin. David criait toujours à son Dieu maintes et maintes fois. Et Dieu l'a toujours délivré de ses ennemis. Alléluia. Nous voyons également que Jésus lui-même a aussi crié sur la croix de Golgotha, dans ses souffrances. Alléluia. Que signifie crier à Dieu, bien-aimé? Lorsque nous crions à Dieu, nous reconnaissons notre dépendance envers lui, bien-aimé. Crier à Dieu signifie l'appeler en cas de besoin, en cas de détresse. C'est un signe d'humilité, bien-aimé. Nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est vraiment une aide, un secours, un besoin. Alléluia. Crier à Dieu, c'est lui ouvrir la porte de nos cœurs pour qu'il entre. Alléluia. Pour qu'il règne, qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Bien-aimé, crier à Dieu, c'est implorer sa grâce, c'est implorer sa miséricorde, son réconfort dans les moments de trouble, dans les moments d'incertitude. Crier à Dieu, c'est exprimer nos sentiments les plus profonds. Bien-aimé, en criant à lui, nous pouvons expérimenter une paix qui dépasse tout entendement humain. Crier à Dieu, se reconnaître sa souveraineté, reconnaître qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, omniscient, bien-aimé. Crier à Dieu est un acte de foi, c'est-à-dire lui faire confiance qu'il agira, qu'il transformera notre situation. Oui, bien-aimé, crier à Dieu nous permet d'expérimenter la présence de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Crier à Dieu, c'était aussi un acte d'adoration, car on reconnaît sa grandeur, on reconnaît sa toute-puissance, on reconnaît sa majesté. Alléluia. Dans le psaume 30 au verset 3, David pouvait dire: j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Alléluia. Le psaume 34, 7, toujours David dit: quand un malheureux crie, bien-aimé, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Alléluia. Bien-aimé, parfois la prière ne suffit plus, bien-aimé. Au grand mot, au grand remède. Parfois il faut crier à Dieu de toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa pensée, comme Bartimée. Au travers de son cri, Bartimée a arrêté Dieu
Il a attiré Dieu, il a attiré Jésus vers lui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Dieu entend ton cri et les soupirs. Et tes soupirs. Alléluia. Oui, Dieu entend nos cris. Dieu entend nos soupirs. Alléluia. Bien-aimé, la prière a différentes formes d'expression. Elle peut ressembler à des cris, à des soupirs et à des larmes. Dieu entend nos cœurs, Dieu entend nos prières. Dieu n'est pas sourd à nos cris. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, nous dit la parole, et qui ont l'esprit dans l'abattement, un secours dans la détresse. Alléluia. Pour atterrir, je veux dire à quelqu'un, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu traverses la vallée de Baca, lorsque tu es face à l'épreuve, tu ne sais plus vers, comment dire, à quel saint te vouer, bien-aimé. Je t'invite à crier comme Bartimée, le fils de Timée, et le Seigneur viendra à toi comme un libérateur, comme un sauveur, comme un puissant guerrier. Alléluia, oui. La Bible déclare que c'est que l'Éternel est notre secours dans la détresse. Alléluia. C'est une haute retraite. Oui. Plus tu cries à Dieu, bien-aimé, plus il fait de toi un chrétien puissant, un chrétien de plus en plus fort, un chrétien de plus en plus convaincu. Alléluia. Vraiment, bénissons Dieu pour sa parole. Bénissons Dieu pour ces moments. Bénissons Dieu pour la vie qu'il nous donne au quotidien. Oui, nous allons prier. Seigneur, nous voulons, à l'instar de Bartimée, crier à toi dans nos temps de faiblesse, dans nos temps d'incertitude. Nous croyons que tu entends nos cris, nous croyons que tu entends nos soupirs. Seigneur, oui, le cri est également un moment pour t'interpeller. Le cri est pour nous une forme de riposte. Seigneur, au travers de nos cris, Seigneur, tu changes nos situations. Au travers de nos cris, Père, tu changes les temps, les circonstances. Béni sois-tu encore pour ta parole, dans le nom de Christ Jésus. Amen.